C'est normalement une histoire d'Halloween. Oui, c'est ça, les antennes à sortir. Ça j'aime. Ouais, j'ai connu aussi. Ça j'aime Coca-Cola. Donc, tout le monde connaît Halloween, les bonbons, les citrouilles, les déguisements, mais peu de gens savent que cette fête est née dans les cendres d'une autre, bien plus ancienne, qui est Samhain. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern, ce personnage maudit du folklore irlandais, à l'origine des premiers navets sculptés, puis des citrouilles lanternes. Voici les véritables origines terrifiantes d'Halloween et de la lumière de Jack O'Lantern. Voilà donc la nuit où tout a commencé. En Irlande, il y a très très longtemps, à une époque où les villages n'avaient pas de nom et où les frontières entre les pays et les mondes n'étaient pas encore figées, le garçon s'appelait Fionn. Il avait une douzaine d'années et ce soir-là, il regardait brûler le dernier feu de l'année. Au milieu de la plaine, un immense bûcher avait été dressé pour célébrer les récoltes, mais aussi et surtout pour éloigner ceux qui pourraient venir de l'autre côté. C'était la nuit de Samhain, la plus redoutée de l'année. Les anciens disaient que le voile entre les vivants et les morts n'était jamais aussi mince qu'à cette période de l'année, que les âmes perdues revenaient rôder, que les fantômes oubliés profitaient de cette brèche pour retrouver les leurs. Alors, cette nuit-là, on ne riait pas. Fionn tenait son masque contre sa poitrine, du bois sec, taillé grossièrement, deux fentes sombres pour les yeux, une bouche tordue, presque grotesque. C'était son père qui l'avait sculpté, et sa mère lui avait dit « Plus le masque est laid, plus tu es protégé. Ceux qui ne sont pas assez laids finissent... » trois petits points. Il n'avait pas tout compris, pas vraiment, mais l'année précédente, une vieille femme du village avait perdu la raison. Elle disait qu'un enfant mort l'avait suivi, juste dans ses rêves, et depuis, on ne l'avait plus revu. Alors ce soir-là, Fionn posa le masque sur son visage et se mêla aux autres. Tous portaient des peaux, des cornes, des visages difformes. On aurait eu dit une procession de bêtes, une armée grotesque. Les druides se tenaient au centre du cercle, de grandes silhouettes drapées de noir, le visage masqué, les mains noircies de cendre. Ils récitaient les noms des morts de l'année, un par un. Puis, sans un mot, ils quittaient la plaine pour descendre dans les maisons, car c'était leur rôle cette nuit-là, passer chez chaque famille, collecter les offrandes, un morceau de pain, un peu de lait, un objet personnel. Des présents pour ça, des présents pour les morts. Il faut donner, avait dit la mère de Fionn. Donner à ceux qui ne peuvent plus rien demander. Le garçon ne comprenait pas pourquoi. Il n'avait déjà rien, et pourtant, il offrait ce qu'il restait à des soi-disant esprits vagabonds. Et cette année, quelqu'un d'autre était là. Un homme, silencieux, immobile. Il se tenait à quelques pas du feu, droit comme un arbre mort. Son masque n'était pas comme les autres. Il n'était pas de bois, ni de cuir. C'était une citrouille. Et si on fixait bien ses traits, on aurait dit que les entailles, faites en guise d'yeux et de bouche, bougeaient légèrement au rythme des flammes. Il ne parlait pas, il ne bougeait presque pas, mais il observait. Et sous son masque, Fionn sentit un frisson. L'homme tourna lentement la tête vers lui
et dans son esprit il crut entendre: «Ne le suis pas». Puis sans bruit, l'homme s'avança vers les flammes. Il s'était arrêté juste devant les flammes, l'homme à la citrouille, silencieux, figé, le visage toujours dissimulé sous cette lanterne grotesque. Il ne disait rien, il ne faisait rien, mais les druides, eux, s'étaient tus. Leur chant s'était éteint aussitôt qu'il avait posé le pied sur la plaine. Un silence étrange avait pris place. Un des anciens s'était alors avancé, la tête basse, les mains jointes. Il s'était mis à parler, doucement, dans une langue que Fionn ne connaissait pas. C'était pas du galéique. L'homme au masque l'écouta, sans broncher. Puis, il leva la main, et sa voix se fit entendre. Grave, mate, comme si elle venait d'un autre monde. Homme à la citrouille, que chaque foyer allume sa flamme pour ne pas s'égarer. Rien d'autre. Mais c'était suffisant. Les druides reprirent leur chant. Les villageois, comme hypnotisés, commencèrent à se lever, un par un, pour allumer leurs bougies. Chacun avait un légume creusé à la main, un betterave, un navet, une courge séchée. On y plaçait une petite flamme, la lumière sacrée du bûcher. Personne ne demanda qui était cet homme, personne n'osa même le regarder en face, mais chacun, pourtant, suivit son ordre. Fionn suivait ses parents, torche à la main. Sa petite sœur trottinait derrière eux, accrochée à sa tunique. Tous portaient leur masque, tous gardaient le silence. Il ne restait plus qu'à rentrer chez soi, fermer la porte et attendre que le druide vienne frapper pour demander l'offrande. Mais avant de quitter la plaine, Fionn jeta un dernier regard derrière lui. L'étranger était toujours là, debout, face au feu. Personne ne semblait le voir, mais lui, le regardait, droit dans les yeux. Et cette voix revint à nouveau. Ne le suis pas. Fionn détourna aussitôt le regard et à côté de lui, sa sœur chuchota. Il ne fait pas partie des druides, pas vrai? Fionn hésita et répondit. Non, je ne crois pas. Dans le village, les portes se refermaient une à une. Les torches étaient posées devant chaque seuil, comme des gardiens de fortune, et dans chaque maison, les masques ressortaient. Des masques affreux, tordus, couverts de suie et de peinture rouge. Des têtes difformes, faites pour tromper les morts. Fionn détestait le sien. Il lui grattait le front, piquait les yeux, sentait la cendre froide, mais il savait que ce n'était pas fait pour être confortable. « Tu crois que ça marche vraiment ?» demanda sa sœur. « Les grands, ils ont l'air d'y croire. » Fionn n'avait pas de réponse, mais il se souvenait d'un détail. Chaque année, 1 ou 2 masques restaient suspendus au-dessus d'un seuil inutilisé, parce que celui qui devait les porter n'était jamais revenu. Alors il serra la main de sa sœur et murmura simplement: « Mets-le bien, qu'on ne voit pas ton visage. » Et c'est qui cet homme, hein, juste? Ils arrivèrent enfin devant la maison. Le feu sacré vacillait encore dans leur lanterne. La mère poussa doucement la porte et fit entrer la petite sans un mot et referma aussitôt derrière elle. Fionn, lui, resta dehors. Son père venait de lui saisir le bras. « On doit aller chercher du bois, » dit le père. « Du bois? Maintenant? En pleine nuit? Le soir de sa main ?» Fionn fronça les sourcils. Il regarda sa mère, ses yeux étaient rouges.
Elle détourna le regard et disparut derrière la porte. Alors, il suivit son père, sans poser de questions. Ils marchèrent longtemps, en silence, jusqu'à atteindre les premiers arbres. Une fois ici, ils s'enfoncèrent tous les deux dans les bois. Fionn tremblait de froid, mais aussi de peur. Cela faisait longtemps qu'ils marchaient dans cette forêt dense et sauvage en pleine nuit, leurs torches à la main. Puis, au milieu des troncs, son père s'arrêta. Il s'agenouilla devant lui, puis lentement, il ôta son masque. Fionn pouvait voir ses yeux briller à travers les siens. Mais ce n'était pas le reflet du feu, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de résigné. Il souffla sur la lanterne de Fionn. La flamme s'éteignit, et dans la pénombre, il dit « Pardonne-moi, on n'avait pas le choix. Ta maladie t'aurait emporté de toute façon, et nous, on n'a plus de quoi nourrir 4 bouches. » Fionn n'eut pas le temps de répondre. Bam! Son père venait de lui frapper la tête avec une branche de bois solide. Elle était tombée sous la violence d'un coup, face contre terre. Fionn était étourdi, et quand il se releva, il voyait flou. Ses mains tremblaient, son père n'était plus là. Juste une silhouette qui s'éloignait entre les arbres, une lumière à la main. Sa vision se brouillait de plus en plus, les feuilles tournaient, le sol tanguait, tout devenait flou, sombre, silencieux, et c'est là qu'il la vit. Une lumière, au loin, minuscule, tremblante. Elle semblait flotter, elle s'approchait. C'est lui, c'est papa, il revient, se dit-il. Fiona tenta de tendre la main, mais pas Fiona, Fionn tenta de tendre la main, mais son corps ne répondait plus. La lumière se rapprocha encore, et il put distinguer une main, un légume creux dans lequel brillait une flamme verdâtre, puis une voix sèche, grave, inconnue, lui dit « Que fais-tu ici, gamin ? Tu n'es pas à ta place. » Le père était rentré seul, sans un mot, comme si rien ne s'était passé. Et alors que la petite demanda d'une voix « Où est Fionn ?» Aucun des 2 parents ne lui répondit. La mère baissa la tête, elle fixait son assiette comme si elle attendait qu'elle lui parle. Mais les larmes se mirent à couler. Alors la petite se mit à pleurer, elle aussi, sans comprendre pourquoi. Le repas se déroula dans le silence, presque irréel. La soupe refroidissait, le feu crépitait doucement dans l'âtre, et personne n'osait lever les yeux. Quand le repas fut terminé, la mère prit Aouf, donc la petite, dans ses bras et monta à l'étage. Le père resta seul en bas, assis sur le vieux banc en bois, face à la cheminée. Il attendait. Il savait que les druides allaient bientôt venir. Il ne leur restait rien à offrir, mais peut-être qu'ils accepteraient ses regrets. Le temps passa, et soudain, toc, 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 3 coups lents, solennels. Il se leva lentement, le dos douloureux, les jambes lourdes. Il ouvrit la porte d'un geste hésitant. Dehors, une silhouette encapuchée, un druide, grand, silencieux. Je suis désolé, mais nous n'avons plus rien, plus de pain, plus rien à donner, bégaya le père. Le druide ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons. Mais avant de disparaître, il glissa d'une voix sourde. « Puisse Samhain avoir pitié de vous. » Le père referma la porte et se rassit. Il se frotta les tempes, son esprit était fatigué.
Trop de tension, trop de silence. Il resta là un long moment, à fixer les flammes, à écouter le bois mourir doucement dans l'âtre, et ses paupières se firent lourdes. C'est là que, toc, 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 il sursauta. Ses yeux cherchèrent la porte dans la pénombre. J'ai déjà donné, partez. Il resta immobile, à l'écoute, mais les coups revinrent. Toc, 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 plus lent, plus lourd. Il se leva, marcha vers la porte, puis s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil à travers la petite lucarne de la porte qui se trouvait à hauteur de sa tête. Rien. Il n'y avait personne. Il se pencha vers la fenêtre, juste à droite, et là, il le vit. Un visage d'enfant, plaqué contre la vitre, la peau pâle, presque grise, les yeux blancs, comme s'il n'avait pas de pupille, un regard figé, du sang séché sur le front. Fionne. Toc, toc, toc. Cette fois, c'est sa petite main qui frappa contre la vitre. Le père recula d'un bond, ses mains tremblaient. Il n'a pas pu retrouver son chemin, et encore moins en si peu de temps. C'était impossible. Il se gifla violemment, comme pour chasser un rêve. Il le regarda à nouveau. Plus rien. Le père ne dormit pas une seule minute. Trop de choses tournaient dans sa tête, l'image de son fils, son regard vide et sans âme. Qu'a-t-il fait? Il regretta de ne pas avoir eu le courage d'achever son fils. Il finit par réveiller sa femme, incapable de garder tout cela pour lui. Il lui raconta ce qu'il avait vu, tout en détail, la voix tremblante. Elle l'écouta sans l'interrompre et puis se mit à pleurer. « Je savais qu'on n'aurait jamais dû faire ça, » dit-elle en pleurant. Ils s'installèrent tous les deux dans la pièce principale, sur le vieux banc en bois, blottis l'un contre l'autre. Il était près de 3 heures du matin, et ils attendaient, comme si le simple fait d'être réveillés pouvait encore les protéger. Et puis, soudain, toc, toc, toc. Cette fois-ci, les coups furent encore plus forts. Puis, sans attendre de réponse, la poignée de la porte se mit à bouger violemment, comme si on essayait de forcer de l'extérieur. La mère bondit du banc, tremblante. Elle courut jusqu'à l'entrée. « C'en est trop !» cria-t-elle. Et dans un élan de panique, elle ouvrit. Sur le seuil se tenait Fionne, le même visage pâle, les mêmes yeux sans vie. Ses vêtements étaient parsemés de sang séché. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Il fixait sa mère et tendait lentement la main, comme pour lui demander de rentrer. Elle fondit en larmes, ses jambes cédèrent, elle tomba à genoux. « Ne reste pas dehors. » À peine avait-elle prononcé ces mots que l'enfant franchit le seuil d'un pas rapide. Il traversa la pièce pour attraper un couteau dans la cuisine et se jeta sur son père. Fionne, ou ce qu'il était devenu, le fit basculer violemment en arrière. Il grimpa sous lui. Ses petits bras semblaient dotés d'une immense force démesurée. Il leva sur lui. Le père hurla et il tenta de repousser son fils. Il frappa, il l'attrapa et s'arrêta net, comme si ce geste n'avait nécessité aucun effort. « Qui es-tu » cria le père. « Je m'appelle Jack » répondit l'enfant avec une voix rauque et grave. « Jack, l'avare » balbutina le père. Un sourire s'étira lentement sur le visage de l'enfant, mais ce n'était pas celui de Fionne. « En personne. Je vais t'emmener voir un bon ami à moi. Tu verras, tu y seras à ta place, sale enflure. »
Chut. Il enfonça le couteau dans la poitrine du père qui hurla son dernier cri de douleur. La mère, pétrifiée, n'avait pas bougé. Elle regardait son mari être traîné au sol par l'enfant, par son propre fils. Il le tirait par les cheveux comme s'il n'était rien qu'une simple poupée. Et juste avant de franchir la porte, Jack se retourna vers elle. Son regard n'était plus celui d'un enfant, sa voix, elle non plus. Vos actes ont des conséquences. Se jouer du mal peut vous en attirer des foudres. Estimez-vous heureuse que ce soit moi qui soit venu le chercher. Votre fils, lui, est en paix. Mais pour votre mari, il en sera autrement. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Peut-être qu'un jour, lui, ne vous laissera pas l'occasion. Et il referma la porte derrière lui. Ouaf grandit. Sa mère prit soin d'elle pendant plus de 10 ans. Elle n'avait jamais voulu lui dire ce qui s'était passé ce jour-là, jusqu'au jour où, un 31 octobre, toc, 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 il vient pour moi. Mais avant, laisse-moi te dire toute la vérité. Ce soir-là, j'ai eu la preuve que Samhain n'est pas une superstition. Alors, où que tu sois, perpétue nos traditions et le souhait des anciens. La mort n'est qu'un passage vers un autre monde. Et le voile qui sépare notre monde de celui des morts n'est jamais aussi mince qu'à cette période de l'année. Nous devons allumer nos torches pour guider les âmes. Nous devons leur faire des offrandes pour ne pas attirer les esprits malins, les malédictions ou tout simplement les conséquences de nos actes. Et nous devons nous déguiser pour qu'un esprit ne nous reconnaisse pas, pour qu'il ne s'attache pas à nous. Notre histoire est celle de Jack Lavar, qui n'avait jamais cru. Jusqu'à ce jour, en est la preuve, ma fille. Toc, toc, toc. Avant d'éteindre ma bougie et de partir avec lui, laisse-moi te raconter son histoire. Il y a très longtemps, dans les terres brumeuses d'Irlande, vivait un homme qui s'appelait Jack, un forgeron, rusé, ivrogne et surtout profondément égoïste. On le surnommait Singy Jack l'avare. Il passait ses journées à tromper les autres, à ses nuits à boire. Il mentait, volait, riait de ceux qu'il aimait. Et pourtant, il avait un don. Il savait se jouer de tout le monde, même du diable. Un soir, alors qu'il sortait titubant d'une taverne, il croisait une silhouette étrange sur le bord du chemin, une ombre plus sombre que lui. C'était lui, le diable. Il était venu réclamer son dû, un 31 octobre. L'âme de Jack, à cause de tous ces méfaits qu'il avait commis dans sa vie, rusé comme toujours, ne se laissa pas impressionner. Il proposa un dernier verre, une pinte comme une dernière volonté avant de le suivre. Curieux, le diable accepta. Quand vint le moment de payer, Jack se tourna vers lui avec un sourire tordu. « Tu pourrais te transformer en pièce, non ? Juste un instant, » dit Jack. Le diable amusé s'exécuta, et il devient une pièce brillante que Jack attrapa et rangea aussitôt dans sa bourse. Une bourse qui se trouvait à côté d'une petite croix en argent. Le diable était alors piégé. Il hurla, gronda, menaça, mais Jack ne céda qu'à une condition, qu'il lui laisse encore 10 ans de sursis. Le diable accepta, et il n'avait pas le choix. Et Jack le libéra. 10 années passèrent et le diable, toujours fidèle à ses promesses, ne toucha pas à Jack pendant 10 ans. Une nuit, quand le diable vint pour l'emmener une seconde fois, Jack lui demanda une pomme. Juste une pomme, un dernier fruit
avant de mourir. Le diable accepta de nouveau et grimpa dans un arbre. Mais dès qu'il atteint une branche, Jack traça une croix sur le tronc. À nouveau, le diable se retrouva piégé, prisonnier de l'arbre. Il hurla, gronda, menaça encore, et Jack rit. Fais-moi une autre promesse. Jure que jamais je n'irai en enfer. Le diable accepta et Jack effaça la croix. Quelques années plus tard, Jack mourut, mais au paradis on le chassa. Dieu ne voulait pas d'un homme comme lui. Attendez, il y a encore quelqu'un qui a éteint le bouton de mon truc. Ni vivant ni mort, ni ciel ni enfer, il demanda au diable un peu de lumière pour marcher dans l'obscurité. Pris de pitié, celui-ci lui lança une braise ardente, une flamme éternelle venue des profondeurs de l'enfer. Jack creusa un navet, son légume préféré. Il y plaça la braise et s'en fit une lanterne. Depuis ce jour, il erre sans fin sur les chemins sombres et brumeux d'Irlande, à la recherche d'un foyer ou d'un corps à habiter. On l'appelle Jack aux lanternes. Et si un soir de Samhain, tu vois une lumière danser entre les pierres, ne la suis pas. Ce n'est pas un feu de camp, ni un ami, c'est lui. Et personne ne connaît ses réelles ambitions. Alors, pour te tromper, mais surtout pour éviter de nous égarer, nous aussi, entre les mondes, nous allumons une bougie que nous mettons dans un légume. La mère se leva, prit son navet creusé d'une bougie avec elle. J'ai déjà bien assez vécu, malgré tous mes péchés, mais au moins, j'ai pu t'élever correctement. Pardonne-moi, ma fille. Cette dernière se précipita vers la fenêtre. Elle vit sa mère au loin. Elle semblait tenir la main à ce qui semblait être son grand frère, jusqu'à ce qu'elle ne puisse même plus discerner la lumière dans ces obscurités profondes. Le temps passa et Auf grandit. Elle ne parlait jamais de cette nuit-là, mais elle se souvint de tout. Chaque année à la même date, elle allume sa propre flamme, elle creuse un légume, y glisse une bougie et la pose devant sa porte, comme on lui avait appris. L'histoire de Jack, de Samhain, de la flamme qui ne doit jamais s'éteindre, du masque à porter pour tromper les morts et des offrandes qu'il faut laisser pour ceux qui errent entre les mondes. Cette tradition païenne traverse les siècles et alors les grandes famines frappèrent lorsque les grandes famines frappèrent l'Irlande, les descendants, comme tant d'autres, durent fuir leur terre. En 1845, un champignon ravageait les récoltes, la famine balaya le pays, plus d'un demi-million d'Irlandais moururent de faim et des milliers d'autres s'entassèrent sur des bateaux de fortune en direction du Nouveau Monde, l'Amérique. Ils y apportèrent leurs maigres bagages et leurs traditions, leurs chants, les prières et les légendes. Et cette nuit si particulière, là-bas, sur cette terre étrangère, les Irlandais perpétuèrent leur rituel. Ils continuèrent à se déguiser, à allumer des lanternes et à parler de la légende de Jack. Au fil des années, cette fête païenne intrigua et fut récupérée, adaptée. Les navets devinrent des citrouilles, plus grandes, plus oranges, plus faciles à sculpter. Les offrandes aux morts se transformèrent en friandises réclamées aux vivants. Les masques restèrent, et avec eux, les souvenirs flous d'une époque révolue. On appelle cette nuit Halloween, la veille de tous les saints, car elle avait lieu la veille des célébrations de la Toussaint, pour devenir finalement
Halloween. Et voilà.